À l'origine, cette vidéo n'avait pas pour but d'être diffusée. C'est fait à l'arrache, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Alors déjà la position de conduite, si je m'entends sur la GoPro, très agréable. Par contre hyper écarté. Il n'y a aucune surprise. On rouvre les gaz, ça relance direct. Donc je sens pas spécialement le moteur. Ça vibre légèrement, mais comme un moteur vibre en fait. C'est pas des vibrations comme chez Harley où ça va nous tabasser. Alors ensuite vraiment la position, je suis hyper écarté au niveau des bras. Vraiment très écarté. C'est pas désagréable en soi. C'est un peu déconcertant par rapport à ce que j'avais avec le Fortier. Donc les commandes là, parce que je suis pas spécialement à l'aise, ça tombe pas spécialement bien sous le pied, on va dire, ça me défonce un peu les orteils. Mais bon, parce qu'encore une fois, je connais pas spécialement la moto, j'appuie pas comme un con, mais c'est un chouïa moins mordant que ce que j'avais avec le Fortier, encore une fois. Même si c'est pas ces deux-là que je compte comparer, c'est pour avoir moins un comparatif. Donc sinon, là la 6, c'est la selle d'origine. Non, c'est la selle sport qui ressemble à la selle d'origine, bien calée. J'ai le cul qui est bien en arrière, donc pas de souci à ce niveau-là. Après, là, sincèrement, je pense que je vais pas non plus essayer la Bobber. Je voulais, mais je me sens déjà un peu en avant. Ça reste une moto, hein. Mais je suis assez penché en avant et c'est vraiment pas ce que je recherche parce que ça me pète le dos et ça me pète les couilles. Donc je dis que ça envoie très fort dans le sens où le Fortier c'est pas ça du tout. C'est vraiment on ouvre les gaz, ça repart, pom, on sent les cylindres qui vous défoncent et que ça vibre. Et là c'est l'inverse. C'est vraiment c'est tout, allez, ça renvoie. C'est très sympa. Après la maniabilité, bah, c'est voilà, un petit peu custom, habitué custom. Ouais non, contrairement à ce que avait pu dire Thierry de chez Harley, c'est pas un bout de bois, c'est pas spongieux, non. Moi ça me choque pas, c'est très bien. La conduite est très saine. Sinon la sonorité en elle-même, je pensais être assez déçu. Bon là c'est évidemment la ligne d'origine. Et même pour une ligne d'origine, non, ça ronronne bien. Ça pétouille. Ça pétouille, c'est cool. Ouais, bah je suis obligé de gueuler, donc c'est chiant, j'ai plus de voix. Mais donc pour le coup, la conduite la plus très saine. Je trouve que j'arrive à pencher un petit peu plus qu'avec un Fortier. Elle a de la patate sur tous les rapports, ça c'est ce que j'avais vu et je le confirme. C'est cool. Franchement, je la trouve très agréable. Non, ça s'emmène bien. Ça s'emmène très bien. Après, il y a vraiment ce petit côté aseptisé. C'est vrai. C'est pas du tout le même moteur qu'une Harley. Là-dessus, il n'y a vraiment pas photo. Après, pour cruiser, franchement, je pense qu'elle est nickel. La position de conduite, c'est une position custom que j'aime bien. Les jambes en avant, là-dessus c'est impeccable. J'ai le dos qui est quand même bien droit. Comme je disais, légèrement penché, mais bon. J'ai pas repris la moto depuis 1 mois et demi. Et là, en étant un petit peu dessus, non, ça... Je suis pas penché en arrière, en avant, pardon. Je suis quand même bien en arrière sur la moto, le dos droit. Ça part. Par contre, le freinage, je le trouve vraiment très juste. C'est pas mordant du tout. Faut vraiment anticiper. Alors là, je suis pas à haute vitesse, mais si je veux freiner, voilà, ça a du mal. Ça freine pas fort du tout. Du tout. Donc j'ai pas une conduite particulièrement sportive. Donc pour moi, c'est pas gênant, mais ça pourrait le devenir quand même. Dans le sens où, petite inattention, je me balade, je fais pas gaffe, et d'un seul coup je veux réagir.
Voilà, le freinage d'urgence, franchement, c'est de la merde. Bon voilà, de toute façon je vais pas épiloguer dessus. Donc comme on expliquait sur les nouveaux modèles, ça ce sera en noir. Idem pour le radiateur, ça n'aura pas cette couleur grise qui fait un peu tache. Donc le moteur, ça crépite, c'est agréable. Bon, voilà, ça va vraiment être ce côté-là qui lui rend justice. C'est très joli. Donc concernant la qualité des matériaux, de ce que j'ai pu en voir, globalement on va avoir les rétroviseurs ainsi que les clignotants qui sont en plastique et tout le reste est en métal. C'est valorisant, franchement c'est sympa. C'est très très joli. Donc pour le coup voilà, elle est équipée déjà biplace de base, contrairement aux trois quarts des Harley. Et ce qu'elle m'avait montré, c'est ce petit détail qui est intéressant, la prise USB qui est ici. Ça c'est cool. Ce qu'il y a chez Harley sur un certain modèle et qui est en option sur un autre, on va dire. Donc comme d'hab, faut raquer. Donc si je devais donner un ressenti à chaud là, c'est pas que je suis pas convaincu, mais le moteur c'est pas ça. Genre elle est très bien, elle a absolument toutes les qualités qui font que c'est une bonne moto. Mais putain le moteur, bah voilà, il est vivant, mais je retrouve un moteur récent. C'est écrit sur le papier, hein. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de suspense, mais il n'y a pas ce petit côté des vibrations. Je le sens pas vivant, on va dire. Pas vivant dans le sens où bah, ça bouge pas. Je sais pas sentir les cylindres qui viennent taper dans le moteur. Donc ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est une moto que j'aime. Je la trouve très très belle, très très jolie. Bon là la couleur c'est pas celle que je prendrais. Même si le noir comme ça lui va très bien. Mais c'est un moteur qui est plein à tous les régimes, qui renvoie à tous les régimes. C'est ce que je ressens. Bah en fait c'est un moteur de roadster. C'est un moteur de roadster qui a été placé dans une moto type custom. Donc c'est cool. C'est cool. Mais c'est pas ce côté authentique que je cherchais. Ah, là je me sens bien con. Donc voilà. Et sinon il y a un petit côté sympa. Bon, chez Harley c'est démarrage sans clé. Et là c'est le petit coup de clé sur le côté. Je trouve ça très sympa. Franchement c'est vintage, c'est cool. Et le démarrage. Donc voilà, la sonorité est sympa. Je vais choper un petit cancer histoire de faire écouter. C'est quand même un mélange de gras et rauque. Un peu de mal. Donc c'est très joli. Ça fait un très joli bruit. Très très joli. Eh oui, il m'a dit du coup pour le couper c'est pas au coupe-circuit, c'est comme la japonaise. Directement à la clé. Donc voilà, hein. C'est une très bonne moto. Très très sympa, très bien fini. Les finitions, il n'y a rien à dire. Si, allez, juste une chose. Ce putain de câble dégueulasse là. Sur les nouvelles c'est pareil, il y a ce vieux câble qui passe, c'est moche. Et c'est peut-être l'un des seuls points négatifs de la moto. Ah si, ça aussi c'est en plastique. Ah, le cache là, ah c'est pas beau. Ah c'est pas beau du tout, c'est du plastique de merde, pas joli. Ouais, moi aussi. Allez, si on cherche, on va trouver. Genre là, des petits trucs moches. Mais bon, après ça reste une moto, on peut pas non plus tout avoir dessus. Donc voilà. Et je vais aller pisser un coup. Voilà, tout ça pour dire, achetez une Harley.